Tu sais ce qui est pire qu'un flic raciste avec un ego fragile? Un flic raciste avec un rouleau de scotch et personne pour lui dire non. Ouais, ça paraît absurde, mais attends d'entendre la suite. Parce que cette nuit-là, dans une petite ville du Sud, il a essayé de faire taire la mauvaise femme. Et il a déclenché un séisme qu'aucun badge ne pouvait arrêter. Minuit passé à peine, dans les rues désertes de Willow Ridge, une de ces villes où tout le monde connaît tout le monde. Surtout quand t'es noir. Camille Morel sortait discrètement par la porte arrière de la clinique où elle bossait depuis plus de 20 ans. Infirmière chevronnée, solide, respectée mais invisible comme beaucoup de femmes noires qui sauvent des vies sans faire de bruit. Son sac en cuir battait doucement contre sa hanche pendant qu'elle traversait le parking vide. Chaque pas pesant comme si la gravité elle-même avait décidé de lui rendre la journée plus longue. Elle n'avait qu'une idée en tête, passer à la pharmacie de nuit, récupérer son traitement contre l'hypertension et rentrer chez elle nourrir son chat, s'effondrer sur son canapé. Rien d'extraordinaire, sauf que cette nuit-là, dans cette pharmacie éclairée comme une salle d'interrogatoire, il y avait une manager avec trop de pouvoir et pas assez d'âme. Camille entre, dépose calmement son ordonnance et sa carte d'assurance sur le comptoir. Le jeune à la caisse, la vingtaine, casque vissé sur les oreilles, la regarde à peine. Puis il fronce les sourcils, se lève sans dire un mot, disparaît derrière la porte du fond. Quelques secondes plus tard, une femme surgit, blanche, rigide comme un balai, sourire figé. Elle regarde Camille comme si elle venait de voler un rein dans le rayon des shampoings. « Désolée, madame, dit-elle d'une voix mielleuse. Il y a un problème avec votre couverture. » Camille reste droite. « Je viens ici depuis des années. Tout est en règle. » « Eh bien, l'assurance ne correspond pas à nos fichiers. » Le regard de Camille ne bouge pas. « Vous avez ma carte, vous avez mon nom, tout est clair. » Mais la manager recule d'un pas, croise les bras et appelle la police. 3 minutes plus tard, 2 flics débarquent. L'un s'appelle Renaud, la quarantaine, mâchoire crispée, regard qui juge avant même d'écouter. L'autre, plus jeune, le moine, ne dit pas un mot, juste un spectateur lâche dans un uniforme trop propre. Ils n'ouvrent aucun dossier, ne lisent aucune pièce, ne posent même pas de questions. « Dehors, dit Renaud. « Je fais que récupérer une prescription, répond Camille. Calme, fatigué, mais digne. « Dehors, il répète. Elle hésite une seconde, pas pour résister, juste parce que c'est absurde. Alors il l'attrape par le poignet, pas comme un professionnel, mais comme un type qui veut marquer son territoire. Il la menotte, devant le gamin à la caisse qui détourne les yeux, devant la manager qui se tient droite comme si elle avait fait quelque chose de bien. Et c'est là que ça dérape. Dans la voiture, Camille tente encore une fois de parler. « Je m'appelle Camille Morel, je suis infirmière. » Mais Renaud se tourne, l'air écœuré. « Tu crois que t'es qui, hein? T'es pas la chef ici. » Il sort un rouleau de scotch gris et sans un mot, il lui colle le ruban sur la bouche, comme si elle n'était plus humaine. Juste un problème à faire taire. Le moine, il ne bouge pas. Il fixe la route comme un gosse pris en faute, espérant qu'en conduisant assez vite, la honte ne le rattrapera pas. Mais ce que Renaud ignorait, c'est que Camille avait un joker, une amie, une alliée, une tempête avec une mallette. Dès son arrivée au commissariat, on la met en cellule pour tentative de fraude à l'assurance. Elle ne dit rien, mais quand elle touche le téléphone, elle compose un numéro. Et quand la voix répond, elle lâche doucement. Ils m'ont arrêté et ils m'ont bâillonné. Au bout du fil, Maëva Duré, haut fonctionnaire du ministère de la Justice, amie d'enfance. Et surtout, une femme qui connaît la loi, comme d'autres, connaissent la prière. 12 heures plus tard, Maëva débarque au commissariat, pas seule, avec 2 agents fédéraux et un dossier plus épais qu'un bottin. Elle ne crie pas, elle ne menace pas. Elle observe, elle analyse et elle démolit. Caméra de la pharmacie, visionnée, enregistrement du 911, obtenu, bodycam des policiers, recoupé, résultat, tout concorde, Camille est restée calme, identité vérifiée, aucune erreur, aucun crime, rien sauf du racisme. Du pur, bien emballé, avec des menottes en bonus. Mais ce n'est pas tout. Maëva fouille un peu plus et découvre que la manager, Patricia Laval, avait déjà signalé 3 clients noirs ces derniers mois. Aucune sanction, aucune enquête, jusqu'à aujourd'hui. Le gamin à la caisse, il démissionne le lendemain laissant une note. « Je savais que c'était faux, j'ai eu peur. » Et Renaud, quand Maëva revient pour l'interroger, il ricane encore. « Vous n'allez pas ruiner ma carrière pour une vieille infirmière. » Elle le fixe, froide. « Je suis pas là pour ruiner ta carrière, je suis là pour l'enterrer. » Les agents le désarment sur place, badge retiré, arme saisie. Et ce son, le claque métallique du badge tombant sur la table. Ça, c'est le son de l'orgueil qui s'effondre. Les médias s'en mêlent. Le nom de Camille explose sur les réseaux. Les images,
Elle, menottée, bâillonnée, tournent en boucle. La mairie organise une conférence. Le maire bredouille des mots comme réforme et introspection, pendant que Camille, assise dans le fond, attend son tour de parler. Et quand elle monte à la tribune, le silence est total. Je n'ai pas crié, je n'ai pas menti, je n'ai pas résisté. Et pourtant, ils ont voulu me faire taire, me réduire. Elle respire doucement. Mais je ne suis pas petite, et aucun de nous ne l'est. Les gens ne bougent plus. Certains ont les larmes aux yeux, d'autres ont honte. Plus tard, sur sa terrasse Kéliaran, avec un thé tiède et le vent du soir caressant les feuilles, Camille regarde Maëva et demande « Tu crois que ça changera vraiment quelque chose ?» Maëva réfléchit. Peut-être pas tout de suite, mais cette fois, quelque chose s'est fissuré. Et une fissure, ça ne disparaît pas, ça s'étend. Camille sourit doucement, pas par naïveté, mais parce qu'elle sait que le silence qu'on brise une fois ne revient jamais tout à fait. Alors maintenant, à vous, est-ce que justice a été rendue ou est-ce juste une rustine sur un système pourri jusqu'à l'os? Dites-le nous en commentaire. Est-ce qu'un badge suffit à effacer un crime? Est-ce qu'une vidéo peut vraiment changer les choses? Et si cette histoire vous a touché, aimez, partagez, abonnez-vous, pas pour les vues, mais pour qu'on arrête enfin de bâillonner la vérité. Restez debout, restez humain et surtout, restez vigilants.